Bonjour à tous, désolé pour le retard. Mais c'est encourageant parce que si jamais les Russes veulent nous envahir, ben ils ne seront pas capables de nous pogner. La ville de Montréal est tellement confuse de partout, il y a tellement que... Fait que la prochaine fois, on va venir avec Sylvain en hélicoptère. Hein? Donc, le texte que j'ai proposé pour introduire le message, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais commencer avec le verset 11, puis on va revenir plus en arrière. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, nous dit « Ces choses leur sont arrivées », parlant d'Israël ici au désert, « ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est juste pour nous encourager à ce que l'Ancien Testament, c'est souvent une partie de la Bible qu'on lit moins souvent. Et pourtant, c'est une richesse énorme parce que l'Ancien Testament, c'est l'illustration de ce qui va arriver. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours », les gars regardaient le bâtiment, mais ils avaient comme oublié que toute l'histoire d'Israël et même le peuple d'Israël était une image de l'humanité face à Dieu pour nous montrer par tout ce que Dieu avait établi en Israël l'œuvre du Créateur, du Fils de Dieu qui viendrait s'incarner et qui serait finalement un jour celui qui va tout accomplir. Donc c'est vraiment important pour nous. Donc, si on lit le texte un peu plus haut, à partir du verset 1, il nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils ont péri dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-tu une vague, Et donc ici, ce qui va souligner, c'est quelque chose d'assez important. C'est que le Seigneur, en nous rachetant, en nous accordant maintenant une nouvelle sorte de vie, puisqu'on est une nouvelle création en Jésus-Christ, comme Paul le rappelle aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les œuvres que Dieu a préparées afin qu'on y marche. Donc, il y a peut-être un danger, tu sais, dans le sens, souvent, l'Église va dans des extrêmes. Okay? Il y a eu des époques où est-ce que le légalisme était trop pesant, et puis les gens vivaient sur un genre de programme de mérite. OK? Ça, c'était, au fond, de trop compter sur ce que nous faisons pour mériter quasiment la grâce de Dieu, qui n'est pas quelque chose qu'on mérite. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, on est rendu peut-être dans un autre extrême. On prend la grâce de Dieu comme étant... On oublie quasiment que l'œuvre de Christ, ce n'est pas de justifier le péché, mais de mourir pour le pécheur et de justifier le pécheur. Et donc, c'est important parce que, malheureusement, certaines églises glissent tranquillement à justifier ce que la Bible condamne. Parce qu'on veut avoir l'approbation, on veut avoir plus de gens, mais en réalité, comme ici il nous est mentionné, il ne faut pas oublier que, je pense qu'on avait déjà parlé ensemble, mais quand Israël a été sauvé du Pharaon, parce qu'il ne faut
faut oublier qu'il y a eu une nouvelle administration qui n'avait pas connu Joseph. Et là, ils ont voulu garder le peuple pour être le pétrole de l'époque, les esclaves. Et c'est là qu'ils ont fait bâtir beaucoup de choses en utilisant ce peuple. Et d'après vous, est-ce que vous pensez que Israël, qui s'est développé en Égypte pendant 400 ans, est-ce que vous pensez qu'ils avaient vraiment une culture bien à eux, d'après vous? Tu as raison, pas vraiment. Exactement. Parce qu'ils se sont développés pendant 400 ans, n'oubliez pas, comme un peuple de paysans au milieu d'une nation très impressionnante. Et malheureusement, comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains, c'est facile d'être des adorateurs de la créature plutôt que du Créateur. Et donc, je suis sûr qu'ils ont admiré les Égyptiens avec leur construction, leur organisation. C'était une grande puissance mondiale de l'époque. Je suis sûr qu'ils sont devenus beaucoup plus égyptiens que israéliens. Parce qu'en plus, ils n'avaient même pas une religion organisée. Ils n'avaient qu'un signe de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, la circoncision. C'est tout. Il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de temple, il n'y avait rien encore. Donc, moi, je suis sûr que, comme il est marqué dans les psaumes, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec des croyances égyptiennes, avec des idoles des Égyptiens. Vous vous rappelez quand Moïse est 40 jours sur la montagne, malgré les manifestations de Dieu par la colonne de feu, le tonnerre, toutes sortes de choses, ils ont été voir son frère Aaron, et là, il voulait marcher devant un Dieu qu'on voit. Et le Seigneur n'a pas apprécié comment ils l'ont traduit. Ils ont fait une grosse vache. Et puis, parce que je suis sûr qu'en Égypte, le taureau devait représenter une forme de déité, de puissance, et ainsi de suite. Et donc, c'est une très belle illustration parce qu'ils ont été sauvés par la foi seulement, pas par les œuvres, aucun mérite. Ils ont été sauvés par la foi sur la simple déclaration que Moïse avait dit, « Tuez un agneau, mettez le sang sur la porte, et puis quand l'ange exterminateur va passer, s'il voit le sang sur la porte, il va passer au-dessus. » Tu sais, en hébreu, c'est le mot « Pessah ». Et les Anglais l'ont bien traduit parce que la fête de Pâques en anglais, vous vous rappelez comment ça s'appelle? Passover. Et puis, ils ont été simplement sauvés de Pharaon par la foi, et la foi se manifeste que par l'obéissance. Croire une parole et agir en fonction de cette parole. Aucun mérite. Et il y avait la route qu'on appelait la route des Philistins. On aurait pu se rendre à Canaan en 2-3 jours seulement. Mais vous avez remarqué, le Seigneur a fait descendre le peuple. Ils sont devant la mer Rouge. Et en plus, le Seigneur va provoquer Pharaon pour aller pas les rechercher. Tu sais? Pour manifester, encore une fois, comment Dieu délivre de nos ennemis. Et moi, je suis sûr que le peuple a dû dire, « Écoute donc, Moïse, tu mets à jour ton GPS, toi, là? » Il devait capoter sur lui en disant, « Écoute donc, il ne sait pas où il s'en va. » Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu a formé Moïse pour qu'il devienne un authentique serviteur de Dieu. Parce qu'au tout début, quand il a déduit Moïse, le fameux 400 ans plus tard, il a dû conclure, « Ah ben c'est moi le libérateur. En plus, j'ai la puissance militaire. Je suis finalement un fils adoptif de la fille de Pharaon. Je suis un monarque de la place. Je suis un gars capable. J'ai beaucoup d'instructions. » Il était très riche de lui-même. Et comme le Seigneur Jésus nous le rappelle, faites attention, il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il se confie dans ses richesses. Et le Seigneur, pour faire de cet homme un authentique serviteur de Dieu, eh bien, Moïse, finalement, il a voulu régler ça à l'égyptienne.
Hein? Quand il avait été voir son peuple, il avait vu un Égyptien maltraiter un Juif, et puis, vous vous rappelez, il a imposé les mains radicalement. Il l'a tué. Il a tué un Égyptien. Et puis, à l'époque, si tu tuais un esclave, il fallait juste rembourser le prix. Par contre, si tu tuais un Égyptien, là, tu tuais une vraie personne. C'est un peu comme notre culture d'aujourd'hui. Hein? Pensez pas que c'était trop radical dans ce temps-là. Est-ce que vous réalisez que notre pays aujourd'hui, on peut tuer des humains, mais ils ne sont pas considérés comme des êtres humains? Mais par contre, si vous tuez l'enfant la journée qui est sorti du sein de sa mère puis il a respiré 2-3 respirations, il devient un être humain que tu n'as plus le droit de tuer. Mais jusqu'à 9 mois, tu peux massacrer l'enfant dans le sein de sa mère. Un jour, je ne sais pas, quand ils vont regarder notre époque, ils vont dire hey, « Étais-tu barbare dans ce temps-là? » Au nom de la sexualité, tout croche, là, ça vivait comme une gang de cochons. Puis quand ça enfantait un enfant, ben ils tuaient l'enfant pour pas finalement que, tu sais, n'oubliez pas, autant les gars que les filles, pas juste les filles. Les gars, ça prend un gars qui a un petit bébé qui arrive, hein? Je vous dis. Fait qu'à cette époque-là, Moïse, ben malheureusement, il avait tué un vrai être humain. C'est capotant. Même aujourd'hui, dans certains peuples où est-ce que des guerres, si c'est blanc, c'est terrible. Mais quand c'est en Afrique, ça tombe en dessous des oubliettes. Tu sais, ça varie. Je veux dire, on n'a pas changé. On est pourris toute la gang. Tant que Christ ne nous saisit pas et que la parole de Dieu ne rétablit pas du tout, comme il dit, on est tous issus du même sang. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Eh bien, ici, c'est intéressant de voir que quand Dieu forme quelqu'un, nous, humainement, quand on pense que quelqu'un doit être formé pour être un serviteur de Dieu, il faut qu'il y ait plus. Mais Moïse, il était un gros plus. Et puis, en ayant tué un Égyptien, vous vous rappelez, je pense que le lendemain, il retourne, puis il voit deux Hébreux se chicaner ensemble. Il veut les arrêter. Et puis, un des deux dit, « Vas-tu régler le problème comme hier? Tu as tué l'Égyptien? » Là, il dit, il a eu peur. Il était un vrai criminel parce qu'il avait tué un vrai être humain, un Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé au désert. Et c'est quand même intéressant que le Seigneur l'a amené au désert, un petit monarque élevé dans la ouate, rempli de lui-même, plein de bonnes intentions, mais trop plein de lui-même. Il a dû se sauver dans le désert. Vous vous rappelez, il s'est retrouvé dans une petite tribu, celle de Jéthro. Là. Il a marié finalement sa fille. Et puis, il est resté. Puis en plus, n'oubliez pas, à l'époque, les Égyptiens, c'était des dédaigneux. Ils ne voulaient pas toucher des bergers, des gens qui touchaient aux animaux. Tu sais. C'était vraiment une drôle de culture. Là, tu sais, et puis, le Seigneur l'amène là pour 40 ans. 40 ans pour vider le monsieur afin que ce gars-là, il devienne un rien à ses yeux. Et la journée, vous vous rappelez, il est devenu un berger en plus, le monsieur. Il s'occupe des moutons. Ça. Le petit monarque, là, il est rendu un berger. Et puis, un jour, il est avec ses brebis, puis il voit le fameux buisson qui brûle puis qui ne se consume pas. Et il va aller voir c'est quoi. Et puis que le Seigneur lui dit, « OK, enlève tes souliers, tu es sur une terre sainte. » Soit, OK, tu retournes en Égypte, je vais libérer mon peuple. Oh, en appelle-en un autre. Appelle-en un autre. Parce qu'il n'a plus confiance en lui-même. Très bon, ça. Il est vidé, il n'est plus monsieur narcissique. C'est rendu monsieur vide. Et là, Dieu dit, hey, quand j'appelle, en d'autres mots, commence pas à me dire qui je vais appeler. Non, mais ça fait 40 ans, j'ai perdu mon Égyptien. C'est pas grave, tu vas appeler ton petit frère va arriver, puis il sera ton prophète. Puis tu vas jouer comme un Dieu. Et c'est là que le Seigneur a pu utiliser cet homme vidé de lui-même, brisé. Là, il est prêt à suivre le Seigneur. Il ne prend pas ça, il ne prend pas le pack-sac de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que quand le Seigneur va faire sortir le peuple d'Israël, il ne les a pas amenés directement à Canaan à cause des guerres qui étaient pour y avoir. Et le Seigneur dit lui-même dans Exode 13, non, à cause des guerres, ils vont vouloir tout de suite revenir en Égypte parce qu'ils étaient quand même bien installés en Égypte.
Ils vivaient dans le delta, où est-ce que c'était pour des agriculteurs puis des bergers une région très prospère, très relaxe, très bien. Alors le Seigneur est obligé de les amener, le peuple de Dieu, au désert. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'intéressant. On a été sauvés parce que quelqu'un un jour nous a annoncé l'Évangile. Simplement, on a cru dans le message, on s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, et puis on a dit, OK, Seigneur, je suis perdu, merci, si tu es venu sauver ce qui est perdu, sauve-moi. Et il nous a sauvés comme il nous a sauvés, Israël, de Pharaon. Mais l'Ancien Testament nous rappelle aussi une illustration intéressante. Donc maintenant, où sommes-nous, nous qui sommes sauvés? Comme Israël, savez-vous quoi? Nous aussi, on est en train de marcher dans le désert. C'est ça qui est trippant. On marche dans le désert. C'est sûr qu'on va être obligé d'acheter des souliers parce qu'ils s'usent quand même, ceux-là. Dans le désert, ils ne s'usaient pas. Mais, comme Paul dit, ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront persécutés parce qu'on vit dans un monde qui est en opposition avec Dieu. Et même nous-mêmes, en nous-mêmes, on a notre chair encore qu'il faut apprendre à mortifier pour voir ce que notre homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit, renouvelé dans la parole de Dieu sans arrêt, pour qu'on apprenne à marcher avec le Seigneur. Mais le Seigneur les a amenés au désert, pas pour les faire souffrir, pas pour leur montrer finalement, je ne sais pas, leur mérite. Il les a amenés dans un environnement où l'environnement lui-même n'était pas favorable à leur vie naturelle. Et c'est que Dieu veut leur montrer comment on abandonne les idoles pour découvrir comment on marche avec Dieu, comment on dépend du Seigneur. Comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Faites-moi connaître tous vos besoins, car moi-même prends soin de vous, afin que vous n'ayez jamais plus peur des humains. » Plus une personne sait dépendre du Seigneur, plus elle a désamorcé son attente des autres. Et en passant, ça enlève bien des chicanes, ça. Hein? Bon, on s'attend aux autres. Bon, on est déçu. Et puis, le Seigneur, il leur a appris pendant 40 ans à dépendre de lui, mais ça ne s'est pas fait facilement. Certains ont resté attachés à l'idolâtrie, comme il est marqué au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis s'est levé pour se divertir, car l'idolâtrie de l'époque, elle se manifestait par des formes d'orgie et d'orgie sexuelle aussi. Vous avez remarqué, plus notre société s'éloigne de Dieu, plus ça revient à mode. C'est dangereux, ça. Il ne faut pas oublier que l'impudicité et la cupidité, Paul nous rappelle que c'est une forme d'idolâtrie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réapprendre, comment on dépend du Seigneur pour marcher avec lui dans sa sobriété. Et en même temps, plutôt que de chercher la joie et la vie dans la perversité, parce que les gens cherchent, ils cherchent de la vie, ils cherchent de la stimulation. C'est pour ça qu'ils font des grosses fêtes et puis Mais si on découvre comment s'attendre au Seigneur, le Saint-Esprit nous remplit de sa joie. Et plus on est rempli de sa joie et de sa paix, eh bien, on est sevré. C'est facile de dire non à ce que le monde se donne comme stimulation pour avoir l'impression de vivre quelque chose. On vit déjà quelque chose d'incroyable. Deuxième danger, ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Dieu a fait mourir 23 000 Israéliens qui avaient été dans la débauche. Donc, l'autre point dit, ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent quelques-uns d'entre eux, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, ça veut dire que nous, en croyant maintenant, on a été sauvés comme eux autres. On a cru au message. Simplement parce qu'on a cru à l'œuvre de Jésus-Christ, on s'est tourné vers lui, il nous a rachetés, sauvés, on a la vie éternelle maintenant.
Notre vrai problème, il est totalement réglé. Est-ce que vous réalisez que le plus gros problème qu'on a, il est totalement réglé? La journée qu'on meurt, là, c'est une catastrophe pour bien du monde, mais nous autres, Paul dit que c'est un gain. C'est encore ça, la mort. Non, mais moi, tu sais, j'ai hâte parce que quand je vais mourir, je m'en vais souper au ciel. Ça va être le fun, ça va? Moi, je ne mangerai pas tout, moi, je vais vous laisser du stock quand vous allez arriver, là, pas de problème. Mais finalement, notre vrai problème à nous autres, il est entièrement réglé. Maintenant, le Seigneur dit, oublie pas, lis ma parole pour savoir où tu vis. Ne sois pas surpris que tu vis au milieu de mes ennemis. Et maintenant, je vais t'apprendre à combattre le vrai combat. Comme Paul dit, c'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, mais contre les principautés dans les lieux célestes. Donc maintenant, on doit apprendre comment s'équiper, s'armer spirituellement pour apprendre à marcher dans ce désert. Et plus on va connaître le Seigneur, plus notre paix et notre joie augmentent. Parce que ça devient pas juste une théorie qu'on a lue, ça devient une pratique. On peut raconter des histoires qu'on a marché avec le Seigneur et comment il a pourvu à nos besoins, comment il s'occupe de nous. Et c'est ça, souvent, ben, tu sais, il y avait des gens qui font en ce moment, comment ça s'appelle, le patrimoine religieux. Là. Ils sont venus à notre église, tu sais. Ouais, c'est ça, hein? Puis je sais, je suis un peu fatigant, là, mais pour moi, dès que je rencontre quelqu'un qui me parle 2-3 minutes, il faut que j'y annonce l'Évangile. Fait que on a parlé, tu sais, puis en plus, il y a un ami, Alexandre Chartier, qui est venu, faire un petit, tu sais. Fait que, puis, on a parlé un petit peu après. Je dis, non, regarde, tu t'oublies une affaire, tu réalises que Dieu a tellement aimé le monde, là, pas parce qu'on est si aimable. Et puis, tu sais, j'annonce, puis il me parlait plus de moi, tu sais. Mais il était gentil, il est bien gentil quand même. Puis, à un moment donné, en passant, n'oublie pas, si tu veux pas être sauvé, il n'y a pas de problème. Néglige le salut. Puis tu vas t'aller dans une nuit éternelle, il n'y a pas de problème. On est libre. Si tu veux crever, tu crèveras, pas de problème. Mais si tu ne veux pas crever, est-ce que tu réalises que la vie éternelle, c'est un don gratuit? Puis Jésus l'a dit, ceux qui cherchent vont trouver. Fait que je dis, mon ami Alexandre, il m'a dit, juste une affaire, Dieu, il est vraiment vrai, vraiment vivant. Il dit, mais comment tu peux savoir? Non, ben, regarde, c'est parce que quand j'avais 16 ans, je me posais la question. Je me suis dit, attends, je suis né au Canada, le Dieu chrétien est fourni avec le pays. Et ça, c'est pas bon, ça. Si j'étais né en Arabie, je serais musulman. Fait qu'il me regarde, mais où? Ben justement, moi, à 16 ans, je dis, écoute, je n'avais pas une vie tellement religieuse. Puis j'ai 2 de mes chums qui sont morts parce qu'on commençait à délier la dope, tu sais. Et puis à l'époque, à Cartierville, il y avait une gang qui s'appelait les Papayes. C'était une gang qui tenait avec les Hells Angels. Puis j'ai 2 de mes chums qui sont fait tuer. Fait que là, je me suis demandé, attends, ça va rendu où, là? Ça existe-tu? Puis il dit, ah ouais. Je dis, oui, mais sais-tu quoi? À un moment donné, je suis parti sur le pouce. C'était ma manière à moi de me fuir à l'époque. Je partais sur le pouce, tu sais, pendant des mois de temps, tu sais. Ah ouais? Ouais. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais un de mes professeurs d'enseignement religieux au secondaire. Bon, il n'était pas bien motivant quand il parlait de Dieu, par exemple. Mais il nous avait déjà dit un jour, si jamais vous voulez commencer à lire la Bible, commencez avec l'Évangile de Jean. OK. Et puis moi, ben, quelques années plus tard, ben, je suis sur le pouce, puis je suis rendu dans un YMCA, ils ramassent les itinérants, tu sais. Fait que je couchais là. Mais le jour, ils te mettent dehors, tu sais. Puis cette journée-là, j'étais à Moncton, là, tu sais, puis ils mouillaient à boire debout. Fait que je me trouve une place pour passer la journée, puis j'ai trouvé une bibliothèque municipale pour passer la journée. Il dit, ah ouais, ah ouais. Puis sais-tu quoi, quand je suis rentré là, sur une table, il y avait plusieurs livres, dont une Bible. Oh, ben, j'ai du temps à perdre. Je m'ai essayé de trouver l'Évangile de Gilles, de Jean, c'est-à-dire. C'était mon professeur, il s'appelait Gilles. Et puis, je trouve l'Évangile. Je commence à lire l'Évangile de Jean. Puis je dis, écoute, Nabi, je vais t'attendre avec toi, j'ai rien compris. Mais un petit passage seulement que j'ai compris qui m'a parlé. Dans Jean 14, quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais le faire pour que mon Père soit glorifié. » Je dis « Oh, wow! OK, ben Jésus, regarde, moi, t'as demandé quelque chose. Je veux savoir si tu es le vrai Dieu. Vu que tu as été fourni avec le pays, tu sais, je vais te le demander. OK, regarde, je ne te demandais pas une vision.
parce que j'ai eu quelques années de vision. Fait que je vais te demander quelque chose de très, très terre à terre. Regarde, je vais repartir sur la route demain. Je vais te demander, occupe-toi de moi, nourris-moi. OK? Nourris-moi. Tu es mon créateur, si tu es le vrai Dieu, tu sais, il faut que je mange. Fait que le lendemain matin, je suis parti. Je disais à Nabil, je disais, en plus, sais-tu quoi? Moi, j'ai fait du pouce tout le long de ma jeunesse. Jamais les gens t'amènent au restaurant, ils te déposent avant le restaurant. Tu vois. Mais là, tous ceux qui m'ont emmené, dîner, souper, ils m'amènent au restaurant. Ils m'ont même payé. Puis en plus, les 2 jours, tout le monde qui m'avait embarqué prenait tout le même mets. Des hot chicken. Puis une nuit, j'ai dû coucher dehors dans une petite forêt parce qu'à l'époque, la police ramassait les jeunes qui, la nuit, tu sais, il y avait ce vagabondage. Fait que là, je me cachais tranquille pour dormir une nuit. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillé, hey, il y avait un pain à côté de moi. J'ai capoté bien raide. Puis dans ma tête, je me suis dit, hey, Dieu, si tu as mis le pain là, ça aurait été le fun, ça met du café et des confitures. Puis le Seigneur, finalement, mais je dis, c'est-tu Nabil, mon problème? C'est mon concept du christianisme était mal enseigné. Et ça me faisait peur. Parce que je ne voulais pas devenir un moine, aller faire du fromage à Oka. Tu comprends? Moi, je voulais me marier et vivre une vie. Puis je ne suis pas tellement discipliné, là, tu sais. Puis il dit, ah oui, puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a pris une autre année. Je me suis promené sur le pouce encore. Et en Europe, il y a une gang de jeunes un jour qui m'ont annoncé l'Évangile. Et puis, j'ai dit, attends, mon curé travaille à temps plein là-dessus, puis il n'est pas sûr de rentrer au ciel direct. Puis la fille qui m'a annoncé l'Évangile, elle dit, ton pauvre curé devrait lire la Bible un peu plus. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Tu n'achètes pas ça, un don gratuit. Je dis, ah ouais. Puis elle dit, regarde, elle tourne dans Romains 6, puis elle me fait lire. Ah, oh, ben. Fait que si je veux être sauvé, là, je peux lui demander un don gratuit. Elle dit oui. Puis, ils sont mis autour de moi pour de prier. Ils m'ont demandé, oui, j'ai reçu le Seigneur. Je dis, Nabi, si tu cherches, tu vas trouver. Puis, dis-toi une chose, si jamais tu me revois devant le trône de Dieu un jour, dis pas que je ne te l'avais pas dit. Hein. Ça marche? Si tu veux rien savoir, pas de problème. C'est un don. Je dis, contrairement à l'Église, des fois, autant anglicane que catholique, quand ils ont été trop avec les gouvernements, ils ont imposé le christianisme. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous enseigne dans la parole. Il faut l'annoncer, et puis c'est une grâce que Dieu fait. C'est tout. Fait que là, il était ébranlé un peu, hein? Puis là, le caméraman aussi qui écoutait. Là, mais en tout cas, au moins, on a annoncé l'Évangile à ce gars-là. Tu sais? Mais ce qui est trippant, c'est qu'on est dans le désert. Et si on apprend au Seigneur en disant, écoute, de fuir l'idolâtrie, l'impudicité, de ne pas tenter le Seigneur et de faire attention aux murmures. Eh bien, si on apprend à tous les problèmes qui vont nous arriver dans le désert, eh bien, c'est le seul moyen de commencer à connaître le Seigneur pour vrai. Parce que la vie éternelle, Jésus l'a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. On vit de l'œuvre de Christ, son imputation de justice à notre vie maintenant. Puis quand il est mort, il est arrivé un phénomène encore visuel de l'Ancien Testament. Le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. En d'autres mots, l'accès au trône de Dieu est ouvert par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur qui a fait le sacrifice, le véritable agneau de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'entre nous, on doit s'encourager à vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est de connaître à chaque problème qu'on a, on devrait en parler ensemble. « Hey, j'ai tel défi en ce moment, j'ai tel problème. Qu'est-ce que la Bible dit que je devrais faire face à ce problème-là? » Et là, ensemble, on peut s'édifier pour dire, non, la parole dit que quand tu as ça, bien, on peut, tu sais, telle promesse. Tu sais, c'est un peu comme, je ne sais pas moi, si vous prenez l'autobus, là, bien, il faut trouver finalement le poteau avec la promesse. Pas vrai? Où l'autobus va passer. L'autobus ne passe pas n'importe où. Bien, nous, c'est la même chose. C'est pour ça, en Église, en tant que croyants, de connaître les Écritures et puis ensemble de
être capable de trouver spécifiquement à chaque problème qu'on a, comment on s'attend au Seigneur. Si le Seigneur vous confie un projet, ne soyez pas stressés. Il ne vous a pas mis un fardeau sur ses épaules. Il vous a dit, suis-moi. Et c'est ça qui est fascinant, d'apprendre à marcher avec le Seigneur, abandonnant nos idoles, nos anciennes assurances, notre ancienne manière de faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas organiser nos vies de manière responsable. Oui, on va organiser nos vies de manière responsable. Mais d'un autre côté, chaque petit défi va être intéressant. Par exemple, si quelqu'un vous fatigue, c'est comme moi si je vous fatigue en ce moment-là. Quelqu'un qui vous persécute, quelqu'un qui vous traite injustement, qu'est-ce que ça nous demande de faire? Qu'est-ce qu'on aurait le goût de faire humainement parlant? Imposer les mains. Mais le Seigneur dit non, c'est pas impose pas les mains d'en face. Il va dire bénis ceux qui te persécutent. Là, tu es là, attends, Seigneur, je ne le sens pas dans le moi de. Tu sais, je ne le sens pas. Le Seigneur dit c'est pas grave. Je te demande si tu me suis, renie-toi. Même si tu ne le sens pas, la foi, c'est tellement accessible. Parce que la foi, ce n'est pas un genre de sentiment mental que tu n'as pas de doute. La foi se saisit par l'obéissance. C'est l'obéissance de la foi. C'est tout. Alors, tu peux dire, OK, Seigneur, tu me demandes de le bénir. Bon, c'est sûr, je vais me renier, là, parce que moi, ça ne me tente pas. Je vais te demander de le bénir, mais pas trop béni, s'il vous plaît. Mais je vais le faire. Je vais te demander de le bénir, puis moi, être gentil avec si je le vois, OK? Mais je le fais pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Je veux voir ton action. N'oubliez pas, la vraie sanctification, ce n'est pas de l'hypermoralisme. Parce que des gens qui se mettent dans un programme de moralisme, ils deviennent des gens qui méprisent les autres après. Ils sont orgueilleux de leur moralité. Mais quand la vraie sanctification, c'est le Seigneur dit, suivez-moi. Et c'est de dépendre du Seigneur dans ce qu'il dit, d'obéir à ce qu'il dit pour voir comment, lui, il va intervenir. En tant que pasteur, là, s'il y en a qui souhaitent être pasteur puis vous n'êtes pas appelé, touchez pas à ça. OK? C'est un pire job que tu ne peux pas trouver. Par contre, si Dieu t'appelle à devenir pasteur, suis-le. Parce que quand lui, il appelle, il justifie l'appel qu'il donne. Et il glorifie. Il va nous donner ce qu'il faut pour le faire. C'est vraiment important. Mais c'est intéressant, comme je l'ai déjà parlé, quand le Seigneur m'avait appelé, il m'a appelé du côté charismatique de la maison. C'est là que je me suis converti, tu sais. Et puis mon pasteur, un moment donné, un jour, parce que moi, j'étais en réaction un peu avec l'Église où ce que j'étais. Parce qu'à un moment donné, on va être honnête avec vous autres, là, j'étais un petit peu en réaction avec les gens qui s'envoyaient tous des prophéties. Je me dis, je sais pas si c'était niaiseux. Puis là, à un moment donné, c'était quasiment un défi d'aller. Là, en plus, je restais chez mon pasteur. Là, je dis, écoutez, j'ai un problème. Monsieur Howard, j'ai un problème parce que j'ai de la misère à croire. Là, tout le monde ne veut pas remarquer que quand Mme Untel commence à dire « Oh, le Seigneur te dit ce matin, blablabla. » Tu sais, là, OK, on envoie des affaires. Après ça, l'autre monsieur lui répond « Et le Seigneur te dit aussi, blablabla. » Tu sais. Je dis, écoute, puis mon pasteur m'a dit « Jeff, on va prier pour toi, les anciens, parce que je pense qu'il y a un démon d'incrédulité qui te saisit. » Moi, dans ma tête, j'en reviens pas. J'ai même réussi à gâcher ma vie chrétienne. Pas croyable. Ça fait qu'ils ont appelé les anciens le lendemain matin, fait que je suis venu me présenter. Et puis, je me rappelle un des anciens qui disait « Regarde, Jeff, on va prier pour toi tout à l'heure, mais crois. » Non, regarde, tu ne comprends pas. Il faudrait que j'ai un démon d'incrédulité que je ne peux pas croire. Ça va être absurde de croire. Et puis, pendant qu'il était en train de prier pour moi, je me rappelle, mon pasteur s'est levé. Puis, à un moment donné, il marchait dans la chapelle. Il se posait des questions. Il vient me voir, il dit « Écoute, Jeff, quoi? » Je pense que le Seigneur m'a parlé. Moi, dans ma tête, j'ai encore un autre professeur à 3 pièces de d'or.
Non, je dis, Jeff, c'est drôle, j'ai l'impression que le Seigneur va t'appeler à être un prédicateur, un ministère. Tu vas rentrer dans le ministère. Donc, quand je retourne chez nous au Canada, je retourne à l'Hydro-Québec. Ça, c'est une paye sûre. Il dit, non, non, si Dieu t'appelle, il va te rendre capable. Moi, j'ai reçu mon appel quand j'avais un démon d'incrédulité. Du côté charismatique, par ça, quand il m'a ramené chez nous, 2-3 ans après, on a fait un petit groupe dans la maison, tu sais. Et puis là, on avait prié le Seigneur en disant, attends, comment on peut structurer un peu mieux parce que c'est anarchique pas mal ce qu'on vit là. Il nous a amenés du côté baptiste de la maison, où est-ce que pour eux autres, tu ne leur dis jamais que Dieu parle. Parce que pour eux autres, il y a des pilules pour ça. Et puis finalement, le pasteur que j'avais rencontré, il avait tout fait pour scraper ma réputation devant le groupe, pour pogner le groupe et prendre ma vie. Ça, c'est tough un peu. Là, tu as le goût d'imposer les mains. Mais là, je dis, OK, Seigneur, regarde bien, tu m'as-tu trompé? D'abord, c'était pas dans mon plan de match, pas en tout, de devenir un pasteur. Ça fait qu'écoute, si c'est ton appel, ben, comme mon dernier pasteur avant de partir me dit, oublie pas, ce que Dieu promet, c'est lui qui l'accomplit. Bon, ben, Seigneur, si c'est toi, il ne va pas que tu t'arranges avec ça parce que moi. Et puis, 2 ans après, le patron de la dénomination en question m'a ordonné devant tous mes ennemis. Je suis devenu un pasteur. Une grosse joke. Marcher avec Dieu, je vous dis, c'est fascinant parce que, contrairement de marcher dans le monde où tu dois compter sur tes capacités, ton argent, tes contacts, nous, là, dans le Seigneur, là, on apprend à marcher avec le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui se rit de ses ennemis. C'est fascinant. C'est pour ça qu'ensemble, de connaître vraiment les Écritures et surtout de lire l'illustration de l'Ancien Testament pour ne pas tomber dans les mêmes fautes. Comme là, Paul le dit ici, il ne parle pas juste à des Juifs, il parle à des Corinthiens qui sont des Grecs. Ça a été écrit pour notre instruction. Donc, il leur dit à ces gens de Corinthe qui sont tournés vers Jésus-Christ, faites attention. Oui, vous avez été sauvés par pure grâce parce que vous avez cru au message. Maintenant, n'oubliez pas, on est entré dans le désert avec le Seigneur. On va apprendre à lui faire confiance. Jusqu'à ce qu'un jour, celui qui nous aime, il va venir nous chercher et on s'en va à la maison, notre vraie maison. Parce qu'oubliez pas, Paul le dit, en plus, il a été faire un tour à la maison, pendant un petit bout, puis il est descendu après. Il nous a rappelé une vérité fondamentale, incroyable. Est-ce que vous réalisez que présentement, nous vivons dans une tente? Selon la parole de Dieu. On est dans une tente. Et quand on va ressusciter, notre prochain corps, ça va être un édifice. Je ne sais pas que ça va être l'air, là, mais ça va être solide. Tu sais, comme je rappelais aujourd'hui à l'église, on avait fait de l'évangélisation dans un petit village, je ne dirais pas où, je ne vais pas attaquer les pauvres. Et puis, on avait plein de tentes. Beaucoup de gens du village étaient venus s'installer sur le bord du lac aussi. Et puis, c'est fatigant d'entendre le soir, avant de se coucher, des gars qui tirent à carabine dans la forêt. Tu sais, je me rappelle, j'étais couché dans la tente, couché à la toile. Je pense pas que ça va arrêter une balle, ça. Parce que, tu sais, ça tirait partout, ding, 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 tu sais. Bien, en ce moment, rappelons-nous comment le Seigneur s'occupe de nous. Racontez, tu sais, la louange, là, c'est chanter sa parole, c'est vrai, mais louer le Seigneur, c'est aussi de parler ce que Dieu fait dans vos vies quand vous avez un problème, comment il l'a réglé. C'est ça, louer le Seigneur, c'est parler hautement de lui. Tu sais, vous vous rappelez l'histoire de la faculté que je devais raconter? Quand Amar m'a demandé de prendre charge de la faculté de théologie, tu sais. Au début, pendant un temps, il m'a demandé, je sais pas si c'est bon, il insistait. Et puis, il avait fait des transactions, puis il m'a donné finalement tout le compte-là de la faculté, avec un compte de banque vide. Ça, c'est un peu pesant. Fait que,
Je me rappelle, le comptable était venu me voir et dit, écoute, Jeff, c'est sûr qu'on est au mois d'août. C'est un mois le plus pauvre de l'année parce que les étudiants n'ont pas encore fait leurs inscriptions. Et puis, il dit, il te manque 10 000. Et puis, c'est là que je suis retourné à l'église. Et puis, j'avais parlé à un de mes amis qui dit, ben, fais un petit clip de voir. Non, non, moi, j'ai ça demander de l'argent. Non, il dit, gars, non. Ok, je fais un petit clip de rien. Je dis, écoutez, oui, c'est vrai, la faculté, je ne vous dirai pas combien de montants qu'ils en ont besoin. Je vais juste vous dire, si vous avez à cœur de donner pour la faculté, si vous avez à cœur, donnez par la foi. Mais si vous n'avez pas à cœur, ne donnez pas par la foi. Merci. Il est rentré 10 000 piles. Hey, je me dis, oh, c'est super. Donc, j'arrive à la faculté, je donne le 10 000. Et puis, le comptable me dit, en passant, j'ai recalculé ça. Et puis, sais-tu quoi, je me suis trompé, il te manque encore 7 500. Je suis parti dans ma voiture et je dis, regarde, Seigneur, on va faire une chose. J'en parle à personne. Toi, juste à toi. C'est-tu ton projet de la faculté? Si tu veux que je sois là, moi, tu sais, je ne veux pas être là. Mais j'ai accepté parce que ça semble être ta volonté que je sois là. OK, il n'y a pas de problème. Mais regarde, je vais te le demander juste à toi. Montre-moi si c'est ton projet. On a besoin de 7 500. 2-3 jours après, je retourne à l'église chez nous. Et puis le secrétaire dit, hey, tu viens de recevoir 3 chèques pour la faculté. Ah oui? 5 000, 2 000, 500. Je capotais, je n'en revenais pas. C'était plus que de recevoir 10 000. 7 500 piles. C'est trippant marcher avec le Seigneur et, savez-vous quoi? Nos problèmes sont nos amis. S'il vous en manque, on va prier pour vous que vous ayez plus de problèmes, s'il vous plaît. Nos problèmes sont le lieu où on attend comment il va s'occuper de nous. Il est redevenu notre Dieu. Il est redevenu tout pour nous. Jésus-Christ, c'est notre vie. Comme Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis, ensemble, on va s'encourager comme ça. Et plus on va connaître le Seigneur à cause de nos problèmes et nos défis de vie dans le désert en ce moment, eh bien, plus on est capable de témoigner de lui après. On n'est pas juste des perroquets d'information, on va être des témoins de la viralité que Dieu est vraiment vrai et vivant. Puis un jour, on va tous souper au ciel, ça va être vivant. On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet encore entre tes mains. Et merci pour ta parole. Parce que c'est une instruction fondamentale, parce que, comme tu nous le rappelles, naturellement, on ne pourrait pas savoir ces choses. Alors, comme tu l'as dit, quand tu as sorti Israël, tu l'as délivré de Pharaon, tu as noyé son armée. De la même manière que quand tu nous as rachetés par Jésus-Christ, tu nous as délivrés, Seigneur Dieu, des puissances démoniaques qui voulaient carrément nous détruire et nous amener dans une perversité ténébreuse. Mais Seigneur, tu nous as montré l'exemple que tu les as amenés au désert et tu étais avec eux. Car Paul nous rappelle le fameux rocher d'où l'eau sortait. C'était toi, Seigneur Jésus. Tu es l'eau vive, tu es le pain, la vraie manne, c'est toi. Tu es notre véritable vie, tu es la véritable lumière dans laquelle on peut marcher. Seigneur Jésus, par toi, on peut tout faire ce que tu veux. Parce que tu as le pouvoir de nous faire marcher dans ta volonté, puisque tu es la tête de l'Église, tu es la tête du corps. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, remplis-nous de la connaissance de ta volonté et continue à nous instruire par ta parole. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Et merci pour la communion fraternelle qu'on a ensemble. Merci, Père. Amen. Dieu vous bénisse.